Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler des US et des mandats présidentiels. Les derniers mandats, les derniers gros trucs qui se sont passés. Ben voilà. En fait, je me suis dit l'autre jour, pourquoi pas me faire un petit truc, pas précis, mais histoire de quand même pouvoir visualiser tout ça. Quand j'ai vu ça, j'étais vraiment surpris. Si on a le mandat Biden, vous voyez ce que je vois? On démarre vraiment ici en bas. Ce sont 3 fois les mêmes, hein, les cadres. Donc ça dure 4 ans un mandat. Bon, ici, ce qu'on voit vraiment, c'est une sale montée avec Biden. Mais beaucoup de volatilité sur les marchés. Ok, on est sorti de ça. On a tapé le dessus. Mais il faut se dire que le S&P, je parle du S&P uniquement, quand même fait près. Allez, on est de 3005 à 6100, presque du simple au double. Vous imaginez 40% à peu près. C'est fou quand même. Pardon, 80-90%, pardon. C'est énorme. Alors, concernant Trump, parce qu'avant Biden, c'était Monsieur Donald Trump. Là, par contre, j'ai démarré plutôt en bas et on n'a pas tapé le dessus. Pourquoi, je ne sais pas. Mais on a eu le Covid. C'est vrai que l'après-Covid était bon. Pourquoi ça? Je ne sais pas. Étant donné qu'on dit quand même que Trump influe vraiment positivement et tout ça. Moi, ce que je vois vraiment sur les marchés, je ne contredis pas les gens qui disent ça, c'est que, ben, voilà, on voit que c'est bien mieux qu'avant, c'était Obama, mais bon, il y a quand même eu des petites peurs sur les marchés à ce moment-là. On va pas se le cacher. Je dis pas qu'un président est mieux que l'autre, loin de là. D'ailleurs, investir comporte des risques, mais ce que je veux vraiment dire, c'est que c'est pas comparable, les contextes et tout ça. On peut prendre un Russell 2000 par exemple. Russell 2000, on peut prendre ça. Ah, Non, ça me paraît pas bon. Russell 2000. Alors, on va le prendre, voilà, ici. Et il verse des dividendes en plus, 27 cents, c'est pas énorme, mais c'est... en janvier, mai, à peu près, hein. Voilà, fin janvier. Ça, c'est le mandat Biden, qui n'est pas fini du coup. Ça, c'est Trump. Alors, le Russell 2000, c'est quoi? Le Russell 2000, c'est 500 plus petites sociétés. Donc, on a le S&P 500, c'est les 500 plus grosses. Russell 2000, c'est celles qui font pas partie du S&P 500. Là, avec le Russell, qu'est-ce qu'on peut voir? Beaucoup de volatilité, hein, de nouveau. Donc, mandat de Obama relativement tirant vers le haut, même si, bon voilà, on a eu des petites baisses. Au niveau de Trump, on a eu le Covid, et en fait, c'est vraiment le Covid qui plombe le tout, parce que si pendant le Covid, on avait eu une croissance plus ou moins stable par rapport à l'avant-Covid, après, ça a bien redémarré, hein, mais enfin, même ici, en fait, c'est ici vraiment qu'il faudrait prendre. On serait... On a retapé, hein, mais on a pris un sale coup de volatilité, hein. Ça, on va pas se le cacher, la chute Covid, je pense que ceux qui étaient sur les marchés s'en souviennent. Et puis là, après, donc on a eu Biden, et là aussi pas mal de volatilité. Par contre, quand on voit la fin de Trump, c'est pas tout à fait là. C'est ici environ. Biden y arrive maintenant. Donc en fait, Trump a eu un impact bien plus élevé sur les plus petites sociétés que les big, les grosses sociétés.
Après, d'un autre côté, Trump a managé tout ça. Alors, est-ce qu'un président joue vraiment pour tout? Peut-être avec certaines règles, certaines lois. D'un autre côté, on va pas se le cacher, tout dépend de l'investissement qu'on fait. Voilà, si on se met sur des ETF, des trackers et tout ça, ça joue différemment. Une chose à ne pas oublier, c'est que Trump, c'est à peu près ici qu'on a eu les résultats des élections, il y a 3-4 semaines, donc vers ici. On a eu une belle hausse, que ce soit sur le Russell, sur le S&P, je crois que c'était vers ici, novembre, oui, c'était à peu près par là. On a eu une belle hausse quand même depuis. On n'avait pas tapé les 6000 points. Donc voilà, on pourrait regarder sur plein d'indices. Je pense que c'est incomparable. C'est comparable, mais en même temps incomparable parce que chacun a sa vision de l'économie, chacun a ses analystes. Par exemple, il me semble que Jérôme Powell va partir en même temps que Biden parce que Trump ne veut pas de Jérôme Powell. Donc, toutes des choses comme ça influent énormément sur les taux, sur les marchés. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!